Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de Questions de sport, votre programme qui revient sur les problématiques du sport camerounais. Et ce soir, on a de nouveau 4 invités qui vont essayer d'éclaircir notre zone d'ombre sur le sujet majeur de ce soir, la Coupe d'Afrique des Nations. Je fais bien de préciser, c'est la Coupe d'Afrique des Nations et non la Coupe d'Afrique des Nations 2021. L'avenir de la Coupe d'Afrique des Nations est-elle compromise? Réponse dans le cadre de ce programme. Quand on sait que le comité exécutif de la CAF a siégé et a décidé de rendre cette compétition flexible. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos experts vont nous en toucher un mot ce soir. Et à côté de cette grande thématique, nous avons quelques actualités que nous allons enrôler avec nos invités ce soir. Je commence par mon collègue, il est à ma droite, il se nomme Mirabeau Mahop, qui revient fraîchement du Caire, en Égypte. Bonsoir Mirabeau. Bonsoir Marc et bonsoir au riche panel. On a des triples champions d'Afrique, les journalistes qui ont fait le tour du monde, des doyens de la presse. Donc c'est un panel assez riche ce soir et c'est un honneur d'être parmi les invités. Et vous avez vu que la réalisation a dévoilé le second invité. Lui, c'est un champion d'Afrique. Plusieurs fois champion d'Afrique, on va dire, de plusieurs catégories confondues. Lucien Metomo est avec nous, ancien team manager des Lions U17. C'était la dernière casquette avant de retrouver votre statut d'ancien international camerounais, membre du SINAFOC et autres, plusieurs titres. Bonsoir Lucien. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça fait un bail qu'on ne vous a pas eu sur nos antennes. Écoutez, quand j'ai un peu de temps, je réponds présent aux invitations qui me sont adressées gentiment. D'accord. C'est votre premier plateau depuis votre retour de la Coupe du Monde? Écoutez, j'étais chez vos collègues d'une radio à côté et je vous aime bien, j'aime bien les téléspectateurs de cette émission, j'aime bien le panel, je viens. D'accord. Bienvenue Merci. À vous. Autre invité ce soir, journaliste dans l'âme toujours, mais aujourd'hui secrétaire général de la Ligue de football du Littoral. Ça n'empêche pas d'être dans une grande fonction au sein de la JSC, Association des journalistes sportifs du Cameroun. On va dire quelques mots tout à l'heure. Bonsoir Nathanaël Njok. Bonsoir Chouamon, Marc. Comment tu vas ce soir? Non, tout à fait, j'ai de la pêche, il y a la forme, vous savez, j'aime bien dire. Je suis le secrétaire général, toujours combattu mais jamais abattu. D'accord, c'est clair. À côté de vous, vous avez un membre de la JSC, Association des journalistes sportifs du Cameroun, qui siégeait au bureau, ou qui siège toujours au bureau, tant critiqué, Sylvain Kwambi, journaliste, reporter d'images au sein de Pressport Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir à tout le panel, bonsoir à vos téléspectateurs. D'accord, on commence par une mauvaise nouvelle. On va voir à l'image, cet homme est décédé à plus de 80 années sur Terre, ancien judoka, maître Saint-Tinois, 8e dan pour lui, qui nous a donc quittés. Il a été agressé il y a moins de 3 jours du côté de Bayangam. Il est donc décédé à Banjul il y a quelques heures seulement. Maître Pierre Kamleu qui nous a quittés. On se donne condoléances à la famille, surtout la famille sportive qui perd un meuble du judo au Cameroun. C'était le 3e judoka camerounais à atteindre la 8e dame, c'est une noire. C'est quand même très fort, Mathieu Nathanaël Njok. Oui, non, c'est très fort. Malheureusement, comme on peut le constater, c'est que dans nos différentes fédérations, on ne sait pas valoriser nos icônes et on ne sait pas en faire des musées. On essaie de pleurer sur le lait versé au moment où ils nous quittent, alors que de leur vivant, on n'a pas pu les exploiter parce que nous sommes toujours cantonnés dans les guéguerres de positionnement et de leadership. Voilà une icône. Après, c'est vrai que ce n'est pas le plus ancien dans le karaté, mais dans le judo, oui. Dans les arts martiaux. Oui, dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, il a fait aussi le karaté. Mais il faut dire que pour ce qu'il a fait, je crois qu'il avait quand même une place de reconnaissance dans les différentes catégories. Mais j'ai l'impression que dans les fédérations, il est passé, on ne lui a pas donné cette place-là. Et il a allé se réfugier dans son Bayangam natal, dans l'anonymat. Aujourd'hui, il en meurt. Dieu merci à Fernand Nkam qui a permis à toute la presse sportive de se remémorer, de reconnaître qui était cette personne-là. Et nous ne pouvons que essuyer une larme et dire que pour ceux qui restent dans les différentes fédérations, il faudrait que les dirigeants qui existent essayent
de construire un musée autour de ceux qui restent et qui ont écrit les belles pages des différentes fédérations. Maître Pierre Calleux qui nous quitte à 80 ans, nous a donc quitté, c'est justement donc du doyen Fernand Nkam qui est dans la presse camerounaise. On va donc accompagner ce grand homme dans quelques jours. On rappelle qu'il était le 3e à avoir 8e dan, ceinture noire 8e dan, après Maître Pout et Maître Ndoumbe. Donc il a eu sa 8e dan en 2011 pour être précis. Merci à notre doyen pour ces informations. Cette fois on parle d'informations un peu plus gaies. Le Cameroun Sport Award qui réservé une catégorie pour la presse sportive camerounaise. On va découvrir un peu ce que nos amis de Cameroun Sport Award, chapeautés par Joseph Bala, notre confrère du côté de Yaoundé. Et puis on remarque qu'il y a Miabo Maop dans ce panel de nominés, on va le dire ainsi, des journalistes retenus, journalistes sportifs de la télévision. Et il y a donc 8 noms. J'ai mis trop, je crois, je vois ma photo là, avec André Mirabo Maop. C'est juste une information en passant. La cérémonie a lieu le 29 décembre du côté du palais des congrès du Yaoundé. D'autres catégories concernent beaucoup plus les sportifs. Ça, c'est juste pour faire un clin d'œil à la presse sportive. Et les administrateurs aussi. Oui, les administrateurs. Ça, c'est juste pour un petit clin d'œil. On a pu remarquer quelques visages de la presse sportive. On n'a pas besoin de citer tous les noms. Vous avez vous-même remarqué avec la seule dame de cette liste, Lydie Makeda, l'amie de Mathieu Nathanaël. Ouais, et puis quand on parle je profite pour vous féliciter tous. Vous avez montré que vous êtes une jeune génération qui avait su prendre le témoin et on ne peut qu'être heureux de savoir que aujourd'hui vous avez la reconnaissance que nous avions lorsque nous aussi nous étions aussi très jeunes dans ce métier. Nous pouvons simplement vous demander de ne pas dormir sur vos lauriers et savoir que cette nomination ou cette nominée doit être pour vous un élément de stimulation parce que vous avez encore au moins 20 ans dans cette carrière et il faut penser qu'en 20 ans vous pouvez dégringoler et il faut tout faire pour se maintenir. C'est le EG qui parle. Hein? Justement, quand ça vient du doyen Mathieu Nathanaël, on sait que notre soirée est gâtée ce soir. On reste dans le sillage du journalisme sportif au Cameroun avec quelques infos sur l'association des journalistes sportifs du Cameroun qui se retrouve au point de non-retour, on va le dire ainsi, avec 2 assemblées générales qui se profilaient à l'horizon. Bon, on a des informations qu'une qui était prévue à Douala a été annulée, une autre est toujours maintenue, a été reportée, voilà, c'est le mot clé. Une est toujours maintenue au moment où je vous parle. On va afficher un peu le logo de cette association. Donc quelques membres sont sur ce plateau. On va en dire un mot rapidement en 5 minutes. Ça ne concerne pas Lucien, même s'il pourra dire son mot. Il faut qu'on passe la question. Le bureau légitime, jusqu'à nouvel ordre, a décidé de reporter son assemblée générale qui était prévue vendredi demain. En principe, Nathanaël, vous êtes secrétaire général adjoint. Quelles sont les raisons de ce report? Non, je dois dire que nous avons reporté notre assemblée générale parce que nous voulons être respectueux des institutions. Rappelons aux téléspectateurs que l'AGS est en crise, est plongée dans un bicéphalisme qui a été entretenu par un aîné qu'on appelle Atangana Fouda, aujourd'hui qui est parmi les pionniers de cette association. Malheureusement, il se trouve que nous avons un confrère qu'on appelle Samuel Lyonga de la CIATV, qui est directeur, je crois, de CIATV Sport Entertainment, qui avait sollicité l'arbitrage et de l'AIPS Afrique et des institutions, dont le ministère de la Communication. Et le secrétaire général du ministère de la Communication avait pris le dossier à main. Il nous a réunis, les 2 parties. Et nous sommes arrivés à une conclusion que nous lui donnons la charge d'organiser une assemblée générale unitaire pour que cesse ce bicéphalisme. Et il a demandé aux 2 parties de fournir suffisamment d'éléments, la liste des adhésions des 2 parties. Et il se trouve que nous ne l'avons pas fait à temps, les 2 parties. Et entre-temps, il a un calendrier très chargé au poste qu'il occupe sur le plan politique et sur le plan administratif, gouvernemental. Et il n'a pas pu organiser ce rendez-vous-là. Mais il faut dire que
la dissidence qui est en face a tenté par 2 fois. Déjà, voici la 2e fois. Dissidence représentée par Bertie Bikoun ont tenté d'organiser un match de Lyon en obtenant le financement d'une société de la place pour organiser, et il s'était interposé pour interdire cette assemblée générale. Aujourd'hui, cette même tendance ressort de bois pour réorganiser une assemblée générale. Alors, vu sur cet angle-là, le comité exécutif de l'AGS légal élu à Kumba s'est saisi de la question et a décidé d'organiser son assemblée générale le 29 si la commission ad hoc présidée par M. Félix Zogo, professeur Félix Zogo, ne faisait rien. Et on avait donné un délai de 14 jours et on a vu que M. Félix Zogo ne s'était pas prononcé. Il avait estimé qu'on ne peut pas le saisir par les réseaux sociaux. Il avait raison, ce qui est normal. Et lorsqu'on l'a saisi officiellement, il nous a demandé de reporter, d'annuler notre assemblée générale et de laisser qu'il organise une assemblée dans les missions que nous lui avons attribuées, les 2 partis. Mais nous sommes simplement offusqués de constater que l'autre parti s'entête à tous les prix d'organiser son assemblée générale. Mais comme nous pensons que c'est quand même le secrétaire général du ministère de la Communication qui est président de ce comité ad hoc qui doit organiser une assemblée unitaire, nous lui faisons entièrement confiance et nous avons annulé notre assemblée générale. Nous attendons on fasse de même. S'ils ne veulent pas qu'ils continuent, mais nous sommes confiants parce que nous avions déjà 5 délégations de 5 régions qui étaient déjà à Douala. Nous devons nous battre aujourd'hui pour que cette délégation-là rebourse ce chemin. En face, nous avons les échos. Ces gens-là ne peuvent pas remplir une boîte de sardines. Ils n'ont pas d'adhérents. L'Assemblée générale est prévue. Ils n'ont pas d'adhérents. Ils essayent d'aller réveiller des reliques de la presse sportive pour crédibiliser leur forfaiture, mais nous restons sereins. D'accord. Ok. Parlons toujours de cette association AGSC qui est quand même dans une période assez difficile. Ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas d'activité. Mirabeau Maroc, vous êtes un simple membre. Je suis simplement désolé de ne pas avoir des activités, de voir cette association continuer d'être traînée dans la boue. Ouais, mais souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait les awards de l'AGSC. J'avais déjà remporté, je crois, 4 ou 5 trophées. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'AGSC se résume à des rencontres amicales de foot. Parce que tout ce qui était planifié, les séminaires et tout ça, c'est entré dans les bois. Parce qu'on passe plus de temps à se chamailler. C'est comme un sort chez nous, les associations, ça finit le plus souvent en queue de poisson. Et pourtant, c'est nous la presse, c'est nous la lanterne de la société. Normalement, on devrait montrer la voie, mais c'est bien difficile de voir les journalistes se battre comme ça. Normalement, dans la presse, il est difficile de trouver des gens qui n'ont pas le niveau minimal intellectuel. Donc, on se dit qu'entre intello, le dialogue devait être plus facile. Mais aujourd'hui, voir certains journalistes bafouer la loi, parce qu'il y a un bureau élu qui est là. Et du jour au lendemain, il y a certains qui se sont levés, ont décidé que ceux qui avaient été élus il y a quelques années ne doivent plus diriger la troupe. Voir quand même, oui, ils ne doivent plus terminer le mandat. Voir quand même des hommes lettrés se lever comme ça du jour au lendemain et vouloir changer la loi, ça nous donne l'impression que même nous, entre journalistes, parfois, on a la tête en l'envers et c'est désolant. C'est désolant. On croit on espère, on prie que la guerre se termine et que nous, journalistes, on reprenne nos stylos, qu'on reprenne notre boulot, qu'on reprenne la formation parce que derrière, il faut qu'on se peaufine, il faut qu'on ait presque leader en Afrique centrale et peut-être leader en Afrique. Oui, régulièrement dans les grandes compétitions, mais il n'y a pas de formation sur le plan local pour encadrer les plus jeunes. Ça ne nous empêche pas quand même, quand on regarde la situation, de se dire qu'il doit y avoir quand même quelque chose qui attire ces deux camps. C'est-à-dire qu'il doit avoir le miel quelque part, Sylvain Kwambi. Qu'est-ce qui attire tant Qu'est-ce qui attire tant la dissidence? Qu'est-ce qui fait en sorte que le bureau légal veut toujours se maintenir et il ne reprend pas avec on va dire, le quotidien les activités de l'association? Pourquoi c'est aussi mort actuellement alors que notre parti veut relancer les choses et directement on se braque? Pourquoi il y a cette petite guéguerre? Je ne sais pas si l'autre parti veut relancer les choses. Ce que je sais, c'est que tout à l'heure, il parlait d'un supposé financement qui a eu lieu par l'entremise d'une société de la place qui, par ailleurs, a perdu quelques marchés, il faut le rappeler, dans le cadre de la construction des chantiers de la Cannes. Et
cette assemblée, justement, avait été empêchée par le secrétaire du ministère de la Communication, le professeur Félix Zogo. Donc maintenant, une faction ne cherche pas à se maintenir, ou la faction légale ne cherche pas à se maintenir. Elle demande simplement que son mandat puisse arriver à expiration et que lorsque vous voulez prendre les rênes, que vous venez vous présenter. Mais est-ce que vous comprenez le ras-le-bol de l'autre faction? Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de... Non, il faut dire les choses de manière claire. Ce qui est présenté comme le ras-le-bol, c'est le simple fait qu'une réorganisation a été faite, suspendant certaines personnes qui n'avaient plus, d'ailleurs, qui n'appartenaient pas au bureau, d'un certain nombre de responsabilités. Et ces responsabilités-là, ces personnes qui ont... Des responsabilités Qui ont perdu le portefeuille. Il faut le dire, des responsabilités pécuniaires. Qui ont été retirées, malheureusement, n'ont pas été de leur goût. Et ils ont décidé de créer une certaine zizanie. Ce qu'il faut simplement dire, c'est que, pour comprendre bien les choses, c'est que ce n'est pas la nationale qui fait vivre l'association, ce sont les régions. Et c'est pour ça que lorsque Mirabeau parlait tout à l'heure d'un certain nombre d'activités qu'on a vécues à une certaine période, c'était la coordination du littoral qui reste l'une des coordinations les plus fortes en matière de mobilisation, en matière d'activité, en matière même d'action sur le terrain. Donc, du moment où les coordinations restent inertes, sans véritablement d'activité, on aura le sentiment justement que la JS est morte. Donc il faudrait que les présidents des coordinations prennent leurs responsabilités. Or, à ce jour, est-ce que les présidents de coordination prennent leurs responsabilités d'organiser les événements pour faire vivre leur base? Il ne me semble pas que ce soit le cas. Donc, il y a une grosse réflexion qui est en train d'être menée justement pour essayer de changer la donne pour que, et de ma petite analyse, il se trouve justement que cette cassation ou alors cette session d'activité est un peu liée au fait qu'il y a une certaine distance entre le bureau national et les coordinations. Donc il faudrait trouver une formule de manière à ce qu'il y ait un lien direct entre les coordinations et la nationale pour que tout le monde se sente impliqué, que ce soit sur le plan de la gestion nationale, que ce soit sur le plan de la région nationale. Et peut-être à partir de là, un souffle nouveau pourra être insufflé, mais cela doit rester dans la légalité. C'est pour ça qu'on invite tout le monde à rester dans la légalité. C'est-à-dire, le mandat, d'ailleurs, du bureau actuel est arrivé à expiration. Donc, il suffira simplement d'organiser une élection. Et toute personne qui a des prétentions est libre de candidater selon les règles établies. Et je pense que cette personne, si elle reçoit les suffrages des confrères, cette personne aura la lourde charge de destiner, de présider au destiné de l'association. Mais si on veut passer par des entourloupes, alors par les putsch... on verra demain, puisque l'Assemblée... Non, encore que honnêtement, on n'est pas là pour empêcher les gens de tenir... Vous pouvez tenir votre assise. Vous pouvez nous réunir à la fin de cette émission et vous tenez une assise. Et vous déclarez que vous êtes... On reviendra sur... On reviendra sur la question. C'est du moins... On reviendra sur la question jeudi prochain. Jeudi prochain, ça fera... Oui, un mot, oui, Lucien. Je voulais pas... Oui, puisqu'on parle régulièrement de vous, les acteurs, de la fédération. Aujourd'hui... Parlons aussi de l'association de jeunesse. Non, je ne me permettrai pas. Je voulais simplement dire que j'ai peur que le virus vous ait été transmis. Je vous souhaite de ne pas faire comme vous avec nous. Le football, c'est chacun dans son couloir. Nous allons vous laisser, vous souhaitons de retrouver la sérénité pour que vous puissiez relayer. On souhaite véritablement que vous nous laissez parce que d'autres informations font état justement de ce qu'il y a une certaine volonté d'embrigader le journalisme à travers les institutions pour que les journalistes sportifs soient, je ne sais pas, à la solde de certaines institutions. Ces informations sont d'autant plus graves que cela on a essayé par des sociétés de la place, comme je le disais, ça n'a pas marché, que l'on pense que c'est des institutions fêtières en charge du sport qui veuillent se mêler pour légitimer quoi que ce soit.
Alors, pour choisir les hommes. Voilà, pour choisir ceux qui vont... Alors là, vous voyez que Marc, un exemple par exemple, dans Marc aucune n'a pas fédération, forcément... les journalistes ne viennent voter ou décider de... Mais Marc n'a pas forcément eu tort de ne pas me laisser parler là-dessus. Voilà. Et je sais que vous êtes un journaliste d'investigation assez introduit, donc je vous souhaite de trouver une sérénité afin que vous puissiez relayer les informations justes. Vous avez la promesse, la sérénité sera trouvée. Mesdames, messieurs, on a décidé de rester légaliste en confiant cela au comité ad hoc présidé par le professeur Félix Zogo. on attend la suite. Voilà, il y a eu des Dans tous les cas, demain, il y a une assemblée générale. Il y a eu des échanges. À Yaoundé, on verra ce que ça va produire. Vous commencez à avoir des termes qui ressemblent Sylvain, aux nôtres. on verra ce que ça va produire demain. On verra ce que ça va produire demain du côté de Yaoundé. voir. Pour ceux qui seront, les confrères qui seront, on va nous faire un peu le point, pour savoir s'il y avait 100 personnes. On distribuait des cartes ce soir au stade Amadou. La nuit sera longue, dans tous les cas. Papouasie, voilà. On aura les informations demain. Peut-être qu'il y aura des confrères qui vont partir de Douala à 5h du matin pour aller à cette assemblée générale. Les images vont défiler, on verra. D'accord. Hier, il y a eu un match important du championnat camerounais, match en retard de la 7e journée, un duel de haut de tableau, comme c'était pas le passé, Union de Douala contre le Coton Sport de Garoua. Ça doit vous parler quand même, Lucien Metemo, de telles affiches. Union contre Coton Sport de Garoua, Union Canon, Union Tonnerre. Et il y avait ce match en retard à Limbe hier, grâce aux images de Lucien Ondjakou. On va revivre les temps forts rapidement de cette rencontre avant de parler justement de Ndoumbe Bosso, qui est l'entraîneur de Coton Sport, l'un des titres de ce soir. Et la rencontre justement, c'était au Middle Farm Stadium de Limbe, le Coton Sport de Garoua en blanc, face à l'Union sportive de Douala, couleur traditionnelle du vert. Pour ce choc-là, on rappelle que l'enjeu, il y avait d'abord les 3 points de la victoire, bien sûr, mais il y avait des anciens de Coton dans la formation de Union, comme Innocent. Et surtout, Coton a 5 points d'avance sur Union au coup d'envoi de la rencontre, dont Union, c'est qu'en cas de défaite, l'équipe risque d'être larguée dans la course pour le titre. Oui, c'est clair. Et déjà, rapidement, puisque Union de Douala n'a plus de match en retard, connu le Coton Sport. C'était justement ce match en retard-là. Au coup d'envoi, vous avez bien vu Daouda Kamilou, capitaine de Coton, toujours en place, face à Samuel Len, le capitaine de l'Union sportive de Douala. Une belle rencontre de ce côté. Et déjà, une grosse occasion sur ce corner pour le Coton Sport de Garoua. Donc Kamilou va louper le coach, le coup de tête sur le poteau du gardien de l'Union. On est passé tout près de la voiture de score. Regardez, Innocent Hassana qui a fait le show contre ses anciens coéquipiers, qui délie cette passe avec Samuel Len. Regardez ce ballon en profondeur pour le jeune Aboubakar Sidi, qui lui également ancien de Coton Sport. Belle sortie de Omosola Simon, le gardien de but des U23 et de l'équipe nationale du Cameroun par moment lorsqu'il est appelé. On est toujours à 0-0 dans cette première partie. C'est Union qui va de nouveau se procurer une action une nouvelle fois. Aboubakar Sidiki lancé par Samuel Len qui va tergiverser, finalement s'écouler dans la surface. Rien du tout pour l'attaquant de l'Union. Et là, Coton va décider de passer à la vitesse supérieure sur cette action de jeu dans la surface de réparation qui va profiter à Thierry Tuente qui ouvre le score. Le ballon qui fleure la barre, qui retombe juste derrière la ligne de but. Le but est contesté par les supporters de Union, mais l'arbitre a pris une bonne décision parce qu'on va voir au ralenti que nous propose Lucien Ondjakou et la réalisation que ce ballon va atterrir juste derrière la ligne de but. On va dans quelques instants rapprocher l'image. L'image va se rapprocher d'elle-même. On va bien voir comment ce ballon va tomber juste derrière la ligne. Regardez là, c'est plus clair à présent. Juste derrière la ligne de but, qui permet donc au Coton Sport d'ouvrir le score par Thierry Tuente, qui inscrivait là son 3e but de la saison, le milieu de terrain du Coton Sport de Garoua. C'est les grands détails, c'est le fils du coach des gardiens. Lui qui avait déjà signé un doublé lors du match entre Stade Rennais et Coton Sport de Garoua, la victoire de 8-1 de Coton du côté de Melon. Hier encore, il a signé un autre doublé. C'est vrai que ça a permis à Coton de faire 2 buts partout, mais surtout, moi, ce que j'ai marqué dans cette rencontre... À la mi-temps, Coton mène 1-0. Oui, ce que j'ai marqué, c'est le courage du coach, parce qu'en seconde période, quand Union est mené 1 but contre 2, il fait sortir le meilleur buteur actuel du championnat, Samuel Len. Et derrière, les remplaçants font le boulot, égalisent à 2 buts partout. Il faut que nos coachs aient ce cran, ce courage, parfois de prendre des décisions dans des rencontres comme ça. Parce qu'aujourd'hui, de l'Union sportive de Douala, faire sortir Samuel Len dans un match, il faut avoir... des couilles, excusez du peu. Et voilà l'égalisation de l'Union sportive de Douala dans la foulée en début de seconde période. Le jeune Aboubakari Sidiki qui punit son ancien club. Il a marqué angle fermé
devant Omosola. C'est impressionnant pour Lucien Métomon, international. un commentaire sur cette action, le défenseur qui Écoutez, était défenseur. il se fait prendre. Et le jeune Sidiki, je connais bien parce que nous l'avons eu en sélection des U17. Oui. C'est un gamin qui a joué la CAN au Gabon. C'est un gamin qui a la qualité. Je pense qu'avec Hassanana, ils se connaissent bien parce qu'ils sont de la même génération. C'est un bon choix des Kamakai. Et je leur souhaite de faire une carrière exceptionnelle. C'était un bon match, malgré l'état de la pelouse qu'il faut... T'es pas arrosé, ça se ressent. Oui, mais bon, c'est pas seulement, c'est déjà dégradé, pas mal entretenu. Je veux dire, pour un match comme celui-là, si vous le jouez dans des conditions un peu plus appropriées, on a un spectacle digne de deux équipes. Oui, en plus, il faisait chaud. Et c'est un des stades d'entraînement de la CAN, et même du Chan. Alors, il faut revoir déjà la qualité de la pelouse. Voilà, légalisation de Union. On voit déjà la poussière en milieu. Haïti, justement, qui a pris la place de Samuel Lenne pour les 2 buts partout. Il profite une nouvelle fois de l'erreur de la défense des coton-culteurs pour égaliser à 2 buts partout. C'était pour ceux qui ont raté ce choc hier du côté de Limbe, qu'on aurait bien pu avoir à Douala. Nos stades ne sont pas toujours disponibles à Douala. On va écouter, s'il vous plaît, Doubé Bosso, justement, qui réagit à la fin de cette rencontre. Je ne suis jamais parti. Je suis simplement, n'est-ce pas, à Yaoundé, en sélection. Mais tout ce qu'il faut dire, c'est que si je suis à Limbe aujourd'hui, c'est que je suis là. Ça veut dire que je ne suis jamais parti. J'ai juste fait un crochet à Yaoundé pendant que je devrais être avec les sélections à prime. Mais voilà, aujourd'hui je suis là. Hier c'était à Bafoussam. Peut-être qu'il y a eu quelques désagréments ou bien, n'est-ce pas, il y a eu des petits moments juste, n'est-ce pas, pour lesquels on n'a pas pu s'entendre. Mais je crois que tout est OK. Doubé Bosso, c'était notre actu de ce soir, le dilemme entre Coton Sport et Lyon A Prime. On a reçu une circulaire du président du Coton Sport de Garoua, Fernand Sadou, qui annonçait la séparation d'avec Doubé Bosso après comme un accord, puisqu'il a désormais un contrat chez les Lions A Prime. Mais on est surpris quelques jours après, lorsqu'il y a une défaite de Coton face à Dragor à domicile, qui rebelote, Doubé Bosso est de nouveau aux commandes, on ne sait pas trop comment. Et on a écouté l'entraîneur du Coton Sport de Garoua, Lucien Métomon, vous qui avez été professionnel, on avait eu ce problème par le passé. La FIFA avait décidé de mettre un terme entre ces entraîneurs qui entraînaient à la fois les clubs et les sélections nationales. C'est très peu désormais visible dans la sphère du football mondial de voir un entraîneur en club en même temps dans une sélection nationale. C'est ça qui fait le charme du Cameroun et sa particularité. C'est que vous pouvez avoir un sélectionneur qui a un contrat, et vous l'avez en même temps entraîneur d'un club sous contrat, démissionné il y a ou alors séparé de commun accord il y a quelques jours, et puis après une défaite, il revient. Mais c'est des choses qu'on n'arrive pas bien à comprendre, à bien expliquer, malheureusement. Il faut dire, ça se faisait par le passé, non? Mais depuis, la FIFA avait déjà réglementé le secteur. On se souvient de Gus Hiddink qui avait entraîné la formation de la Corée du Sud et le PSG Eindhoven la même année. Mais depuis près de 5, 6 ans, 8 ans, on ne voit plus ça. Ça se faisait il y a quelques temps encore avec Ibenge. Oui, mais je pense que c'est contractuel. Vous ne pouvez pas en même temps être salarié pour une période ici, être salarié à la même période de l'autre côté. Je ne sais pas comment est-ce qu'on agence pour vous payer à la fin du mois, mais ça me semble complexe et compliqué. Ouais. Moi, je crois qu'Ibenge travaillait autant à Vita Club. Oui, mais le problème qu'Ibenge avait, c'est que quand il n'était pas à la disposition du Vita, il n'était pas salarié. Je ne sais pas si ça a été fait de la même façon. Mais Sylvain Kwambi, on a l'impression que le président Fernand Sadou a été court-circuité dans sa décision. C'est lui qui annonce la mise à l'écart ou bien la séparation d'avec Doubé Bosso. Et quelques jours plus tard, il n'y a aucun communiqué qui rétablit Doubé Bosso dans ses fonctions, mais il est déjà sur le banc à Bafoussam lorsqu'ils ont joué Faux-vous de Baham. Effectivement, j'ai essayé justement dans une interview que le coach Doubé Bosso m'a accordé d'approfondir sur la question. Et il se trouve justement que du côté de Coton Sport, il y a eu des grincements dedans après cette note qui semblerait avoir été prise unilatéralement par le président, Fernand Sadou. Et après, justement, cette défaite-là, on l'a, entre guillemets, rappelé à l'ordre. Vous savez que le Coton Sport est géré aujourd'hui par une mutuelle, par la mutuelle des cadres de l'assaut des cotons. Donc, les décisions
c'est vrai, il est le président exécutif, c'est lui qui gère le club au quotidien, mais les décisions aussi importantes que celles-là ne se prendraient certainement pas de manière unilatérale. Et apparemment, il y a eu un rappel à l'ordre de ce côté-là. Et justement, il se dit, Nathaniel N'Djok, que le président du conseil d'administration, qui est le gouverneur de la région du Nord, Abateidi, si je ne me trompe pas, pourrait décider de rappeler Nobel Bosso parce que sa séparation n'a pas été effectuée dans les règles de l'art. Il n'y a pas eu de commun accord de tous les administrateurs de l'équipe. Mais pour comprendre ce rétropédalage, il faut d'abord dire que Coton Sport est une équipe très difficile. Parce que quand nous regardons Coton Sport à distance du Sud, nous avons l'impression que c'est un club très bien structuré, mais c'est un club qui a un repli identitaire très ancré. Très profond. Donc, il n'y a que les jeunes joueurs issus de la région du Septentrion la communauté veut les imposer comme prioritaires, même s'ils n'ont pas le talent par rapport aux autres, et que dans l'encadrement technique, les originaires du Septentrion depuis veulent reprendre les commandes de Coton Sport. Et donc chaque fois qu'un entraîneur vient, si vous n'avez pas la psychologie nécessaire pour savoir collaborer avec eux, vous vous cassez le nez parce que vous trouvez carrément une fracture de collaboration. Nobel Bosso, pour être reparti pour sa deuxième fois à Coton, il connaît un peu l'environnement et il a su s'adapter. Et c'est pourquoi dès lors qu'il est parti, il a été nommé dans l'équipe nationale à prime. Rapidement, la levée des boucliers s'est faite sournoisement et on a poussé le président à signer une autre. Pour prendre Souleymano Aboubakar. Voilà, pour prendre un fusil. Non. Mais très vite, quand le résultat n'est pas venu, on a compris que c'était une bourde. Or, les gens estiment au Nord que Coton Sport est une équipe qui doit jouer les premières places, ce qui n'est plus le cas depuis un bon bout de temps. Et il faut retrouver cette première place. On ne veut... Donc, il y a ceux qui pensent, qui ont la clairvoyance de penser qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question d'identité, c'est une question de compétence. Mais seulement, ils sont minoritaires face à la... C'est quand même le seul club du Nord, de ceux qui a cette notoriété, qui a dominé le championnat comme Lyon en France pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, personne au Nord ne veut, dans le Septentrion, ne veut comprendre que Coton Sport soit en train de baisser un peu la garde. Donc on veut... Il y a ceux qui veulent retrouver Coton Sport. Et ils savent, notamment la mutuelle. La mutuelle, c'est qu'aujourd'hui, tant que l'argent sort des poches des employés, ils savent que ce n'est qu'en arrivant en Champions League, en faisant les mêmes performances, qu'ils peuvent rentrer dans leur fonds. Ouais. Ce n'est plus l'argent à jeter. Donc il y a des gens clairvoyants et je crois que ce débat qui se porte sur Coton Sport en sourdine, c'est un débat qui se porte pratiquement dans la plupart des clubs communautaires, que ce soit Léopard, Canon, Tonnerre. Je dis simplement qu'il faut que ce débat soit tué. On a l'occasion de dire aussi, comme les autres qui nous ont précédés sur ce plateau l'ont déjà dit, c'est que quand on a la compétence, quand on a les moyens, vraiment la dynamo de Douala peut être dirigée par, je sais pas, un Bamileke, et Union peut se faire diriger par un Betty, et que Coton peut se faire diriger, Canon peut se faire diriger par un Nordiste. Il faudrait que les gens comprennent qu'il y a la passion. Et à l'époque, quand vous connaissez l'histoire du Cameroun, du football, vous savez que le Canon, l'Union, ont été portés, même s'il y avait certaines personnes, ils ont été portés par des communautés nordistes. Même les gens, les fonctionnaires, le président, un des premiers financiers et supporters du Canon de Yaoundé. Donc, c'était pas une question... Dont il a fait Chevalier. Il aurait pu, à l'époque, promouvoir une équipe. Il y avait Étoile Filane de Garoua qui prospérait. Donc, à Dynamo, on a eu un président actif qui était originaire de Baganté, qui s'appelait Nia. Donc, je dis qu'aujourd'hui, en Europe, il faut qu'on copie. En Europe, celui qui est président du PSG n'est pas forcément un Parisien. Celui qui est président du Marseille n'est pas forcément français. N'est pas français. Le plus important, c'est qu'on a la compétence de quelqu'un qui apporte les moyens et qui porte l'équipe là aux objectifs que toute la communauté se fixe. Justement, parlant d'objectifs, est-ce que Ndoua Bosso ne se retrouve pas un peu entre le marteau et l'enclume? Parce qu'à Coton Sport, il y a des exigences de retrouver la Ligue des Champions
Pour retrouver la Ligue des Champions, il faut être absolument champion du Cameroun. Ça, c'est clair. C'est la seule place disponible pour la Ligue des Champions. Et de l'autre côté, il y a le CHAN 2020 qu'il prépare aux côtés d'un jeune pousse qui est Clément Aroga, qui fait ses premières classes dans une sélection nationale, alors que Bossodieu était un vieux de la vieille. Il est chargé d'épauler cet entraîneur-là. Ils doivent gagner également à domicile, une compétition que le Cameroun n'a jamais gagnée. Il y a des stages qui se préparent et il se dit que quand Doué Bosso est absent, ce n'est pas la même chose. Comment il va réussir à gérer ça, Doué Bosso, en parlant de lui-même? On l'a écouté tout à l'heure, on a l'impression qu'il n'a pas de problème, lui. Non, mais je crois que c'est la fédération qui a un problème. Pour moi, clairement, on ne peut pas dire que on va priver pendant une longue période, jusqu'au CHAN, en avril, les équipes de leurs meilleurs atouts, de leurs meilleurs joueurs. On devra bien choisir. Et si Ndoumbe doit travailler en club, parce que tous les joueurs seront en club et que les regroupements vont se faire peut-être pendant les périodes mortes ou les trêves, ça sera facile à gérer. Il ne sera plus en club. Mais si on se dit qu'on va prendre tous les meilleurs joueurs du championnat et nous priver de spectacles tous les dimanches, parce qu'il faut aller préparer le CHAN. Comme ça se fait il y a quelques jours. Comme ça se fait. C'est une méthode, mais je ne crois pas que c'est la bonne. Parce qu'il faut qu'ils soient en activité. On ne peut pas préparer un CHAN juste en étant en stage tout le temps. Ces joueurs doivent être en activité en championnat. Parce que même la sélection nationale U23 a eu le même problème. Le championnat n'ayant pas démarré, on ne pouvait pas avoir les joueurs aptes ou des joueurs compétitifs pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Oui. Donc je me dis que la fédération devrait organiser, c'est l'organe technique des sélections nationales, organiser pour que les stages, le plus difficile n'est pas de faire des stages de 10 ans, de 2 mois, de 2 ans. Les U17 ont multiplié les stages, mais après à la fin, le désordre, entre guillemets, dans la sélection nationale a fait qu'on n'ait pas les résultats. Ce n'est pas sur la durée du stage qu'on aura la meilleure équipe, c'est sur la stratégie et surtout la façon d'organiser les stages. On peut faire un stage de 2 semaines à Yaoundé avant la CAN et on remporte ce CHAN. La direction technique nationale doit avoir une grosse part de responsabilité dans... Après, c'est le casting aussi. Dans le suivi du travail de Doumbé Bosso, parce que là, il est entre deux feux. On jette les gars en pâture, on se dit, allez, vous aurez tout le temps, commencez la préparation en novembre, vous avez jusqu'en avril, et après on veut les résultats. Ce n'est pas ça le plus dur. Il faut faire un bon casting. Après, le résultat va peut-être... Mais Mirabeau, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit forcément. Je crois que vous le percevez mal. On a un CHAN qu'on prépare qui doit se jouer ici, je ne me trompe pas, en avril. Nous sommes pratiquement au mois de décembre. Le championnat du Cameroun commence il n'y a pas très longtemps. Vous avez un sélectionneur qui est en place. Alors, il y a un programme qui est mis en place qui doit être respecté. Je ne vois pas, avec l'effectivité du championnat, comment on va préparer la sélection nationale. Donc, à un moment, vous dites la fédération, mais bon, je ne défends pas dans l'absolu la fédération parce qu'elle a à faire un programme, effectivement. Mais là, pour le staff, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas, au vu de l'objectif et de l'ambition qu'il y a de gagner cette compétition, dire on va prendre des garçons 2 semaines en stage. Non, parce qu'il y a beaucoup de paramètres pour arriver à une compétition. Et il est là tout le problème. Maintenant, c'est vrai qu'il pourrait se poser un problème, il se posera un problème avec la gestion de Doumbé Bosso. Parce que si on l'a associé à Aroga, c'est parce qu'on sait qu'il a l'expérience pour aider Aroga à parvenir à son résultat. De l'autre côté, il y a Coton qui l'a recruté pour remettre l'équipe en selle. Donc, je ne sais pas comment il va pouvoir gérer ça. Ouais. Ça va être difficile. Très compliqué. Merci à vous pour ces informations sur le cas. On va revenir au thème principal de ce programme. Le temps pour nous de prendre une courte transition pour revenir sur le thème majeur de questions de sport ce soir. L'avenir de la CAN est-elle compromise compte tenu de la réunion du comité exécutif de la CAF il y a quelques jours? Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Réponse tout de suite. Sur le plateau de questions de sport avec nos invités Mirabeau Mahop, Mathieu Natalenjok, Lucien Metomo et Sylvain Kwambi. Monsieur, le thème va s'afficher clairement. Est-ce que Ahmad et son comité exécutif ont compromis l'avenir de la Coupe d'Afrique des Nations avec cette décision de rendre cette compétition flexible selon la météo, selon le bon vouloir des pays organisateurs? On a parlé clairement de météo, ça se joue dessus. Les termes techniques utilisés par Ahmad et son comité exécutif. Mirabeau Mahop a
couvert la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans du côté de l'Égypte. Et justement, c'était en marge de cette compétition qu'il y a eu ce comité exécutif qui s'est réuni la veille de la finale. C'était donc jeudi, la veille de la finale de la CAN des moins de 23 ans. Et justement, c'était l'une des décisions majeures de cette réunion du comité exécutif, de rendre cette compétition flexible. On n'aura plus de date fixe comme c'était connu par le passé, janvier-février. Après, on a décidé que ce sera au mois de juin, comme ça a été le cas dans la dernière CAN. Désormais, on va osciller. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé de l'autre côté? Est-ce que c'était unanime, une décision unanime de tous les membres du comité exécutif? Quelles sont les informations et le sentiment qui ont animé les acteurs du football quand cette décision est tombée du côté du Caire? Après, il faut reconnaître que la CAF se savait dos au mur au vu du calendrier qui se fait de plus en plus, ce calendrier du football mondial qui se fait de plus en plus chargé sur toute l'année. Était dos au mur avant les assises du Caire il y a quelques jours et savait qu'il fallait prendre une décision importante. Après, la CAF savait aussi qu'il y avait un rétropédalage à faire, effectivement. La décision de passer la Coupe d'Afrique des Nations en juin n'était peut-être pas la meilleure en prenant en compte les climats de la plupart des pays d'Afrique. Donc le rétropédalage s'est fait d'autant plus que la plupart des membres de la Confédération africaine, du comité exécutif étaient d'accord qu'il fallait rendre flexible. Ce qui n'est pas une innovation africaine. Même la FIFA a dû rendre flexible la Coupe du Monde, au moins pour l'édition de 2022, qui ne se déroulera pas en juin comme les éditions précédentes, tout simplement parce que le climat au Qatar est, entre guillemets, on ne peut pas jouer au football en juin au Qatar. Du coup, on va jouer la prochaine Coupe du Monde en décembre. Donc la CAF a dû surfer sur ça, mais la vraie contrainte, c'est le calendrier du mois de juin désormais, avec la Coupe du Monde des clubs. Que faire? D'autant plus que plusieurs clubs africains devront nécessairement participer désormais à la Coupe du Monde des clubs, qui a vu son quota augmenter. Les clubs africains ont des joueurs qui sont internationaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant cette période? Jouer la Coupe d'Afrique des Nations ou jouer la Coupe du Monde des clubs? À défaut de faire le bras de fer avec la FIFA, il fallait faire le choix de se décaler. La CAF a préféré se décaler, et même la notion du climat, parce que le climat ne sera pas nécessairement favorable pour la plupart des pays africains qui n'ont pas les meilleures infrastructures sportives, dont la CAF, par contrainte et par choix, a décidé de faire rétropédalage. Et désormais, la Coupe d'Afrique des Nations aura des dates flexibles en fonction de la météo des pays hôtes. Donc le Cameroun sera le premier à faire cette expérience. Et on espère qu'on va faire le bon choix. Lucien Metomo, vous avez été professionnel. Vous avez disputé des Coupes d'Afrique des Nations. C'était plus facile pour vous de faire votre planning quand vous saviez que la CAN se jouait uniquement en janvier-février, quand vous revenez sur le continent avec l'équipe nationale du Cameroun et autres. Cette décision, est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous êtes un peu gêné par le fait qu'on mette cette CAN un peu en ballottage? Vous savez, moi je crois aux institutions fortes. Je crois que quand vous êtes amené à diriger une institution, il ne faut pas penser à soi, il faut penser de manière générale. Là, il s'agit d'un continent. Je ne crois pas un seul instant que la FIFA se serait assise, aurait demandé à la CONCACAF ou ailleurs de modifier ou de proposer des dates. Ça n'a, de mon point de vue, aucun sens. Qu'est-ce qui a emmené la CAF à proposer de jouer en juin? Alors que techniquement, physiquement, il est extrêmement compliqué pour un Sané d'être en forme en fin mai, ou mi-juin ou mi-juillet, parce qu'il aura joué 70 matchs à peu près dans une saison. C'est énorme. Alors, ils avaient d'abord décidé d'aller dans ces dates-là. Pourquoi? Pourquoi la raison du climat n'était pas opposée? Parce que dans tous les cas, dans cette période-là, vous avez différents climats en fonction, selon que vous vous trouvez à un point de l'Afrique. Et j'ai envie de dire que les compétitions que la CAF elle-même organise sur le territoire, à savoir les championnats, se jouent. Est-ce que la CAF ne sait pas qu'au Cameroun, on joue quand il pleut? Ou qu'au Bénin ou au Mali, on joue quand il fait chaud? Et je ne crois pas un seul instant que ce soit le véritable problème. Je crois que la CAF s'est couchée et qu'elle ne fait pas honneur, là, sur ce coup, au continent. D'accord. Et ça me désole parce que les gens qui sont à la gestion du football sur le continent, à savoir les fédérations, devraient se lever et dire non. Devraient dire non, nous voulons faire ci pour le bien de notre football. De quoi on parle? On nous dit on va jouer en février. On nous dit non, c'est parce que la FIFA elle a fait sa compétition, la nouvelle compétition Coupe du Monde de football en juin. Et alors, s'ils font leur compétition,
Et nous, si nous rendons nos compétitions attractives, qu'est-ce qu'on fait? On viendra nous dire après, la Champions League africaine, on ne peut pas la faire parce que demain, on fera une compétition telle. Il faut qu'on soit sérieux. Et je pense qu'à la CAF, je suis désolé, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. D'accord. Nathanaël N'Djok, vous êtes d'accord avec Lucien que cette CAN est clairement en danger et que la CAF ne prend pas assez ses responsabilités face à la FIFA, le fait qu'elle soit aujourd'hui presque en normalisation avec la secrétaire générale de la FIFA qui est là, Fatma Samora, que aujourd'hui la CAF ne pèse pas lourd. Non. Dire comme ça, c'est simplement essayer d'animer la polémique. Il faut dire que la CAF d'Amad n'a pas commis une faute en tant que telle, simplement qu'elle a été un peu péremptoire lorsque elle avait décidé que les CAN vont se jouer désormais en juin. Elle devrait, à l'époque, nous avons conseillé à la CAF de mettre les CAN en fonction des pays, en fonction de la météo des pays. Parce qu'au moment où il fait chaud au Cameroun, ce n'est pas sûr qu'il fait chaud au Maroc. Donc le jour où vous allez aller au Maroc, il faut regarder la météo. Et la FIFA tient véritablement compte de la météo avant de faire ses programmations. Donc la FIFA ne peut pas venir organiser une compétition, sauf si elle est prise à court par le changement climatique. Ça c'est deux. De deux, il faut dire qu'il y a la hiérarchie dans le football mondial. Et je vais vous dire, aujourd'hui je suis secrétaire général de la Ligue régionale de football du littoral. Lorsque je programme des matchs un week-end sur des stades, si la FECAFOOT programme des matchs de division 1 ou de ligue professionnelle sur les mêmes stades, même après ma programmation, j'ai l'obligation de décaler. C'est la hiérarchie des normes. Donc aujourd'hui, dès lors que quand la FIFA a choisi la date de juin, elle n'a pas tenu compte de la CAF. Mais est-ce qu'elle ne devrait pas le faire? Elle ne devrait pas tenir compte de la CAF. Elle tient compte d'un calendrier mondial. Elle tient compte d'un calendrier. Parce que si elle commence à gérer la CAF, pendant que nous on a un trêve, en Chine on joue. Hein. Parce qu'ils ont leur météo et ils ont leur manière de compter leur année qui n'est pas la même manière que la nôtre. Donc, vous ne pouvez pas, et simplement que la Chine, lorsqu'il y a des compétitions internationales, arrête ces compétitions et ça rime. Donc, c'est la même chose que nous. À l'époque, jusqu'à aujourd'hui, avant qu'on ne commence à chercher à s'arrimer au calendrier international, lorsque notre championnat allait à volo, se chevauchait, et un peu tous les pays africains, mais lorsqu'il y avait une compétition internationale comme la CAF, le mondial, on arrêtait nos compétitions pour s'arrimer. Donc on ne peut pas faire un procès à la CAF. Simplement le problème, je dis, c'est que quand Amad est arrivé au pouvoir, elle a fait de manière péremptoire, comme si c'était une date intangible où elle ne pourrait plus, elle ne va pas bouger. Aujourd'hui, elle voit qu'elle change, elle revient à ses amours parce que, vous savez, nous sommes en juin, nous sommes en fin de saison, et nous sommes en janvier-février. Beaucoup de clubs sortent de la trêve hivernale. Mais est-ce qu'on peut mettre ça en mars, en mai? On ne peut pas. Parce que là, il y a une autre compétition qui a un niveau international qui s'appelle la Champions League. Et qui doit se jouer et qui arrive justement dans ces phases décisives. Et vous savez que quand on veut classer les confédérations sur le plan mondial, l'UEFA vient en tête. Et l'UEFA, sur l'échiquier, on a beau dire que tout le monde a une voix et que tout le monde a au niveau de la FIFA une voix et qui sont sur le même échiquier, mais on sait qu'au niveau de la FIFA, l'UEFA pèse gros. Mais quand on écoute tel, Sylvain Kwambi, c'est quand même, on doit se dire que c'est assez paradoxal, parce qu'il fut un temps où la FIFA avait mis la pression sur la CAN de Issa Hayatou pour que la CAN se joue en période d'été, au mois de juin, pour pouvoir s'arrimer et ne plus voir les joueurs professionnels africains quitter leur club dans les périodes sensibles, justement des périodes de Ligue des Champions pour venir jouer la CAN. Et on se retrouve avec cette même FIFA aujourd'hui qui veut rentrer à l'ancienne époque pour que les joueurs soient libérés dans les périodes de janvier, février, voire mars ou avril. Est-ce que ce n'est pas autre chose derrière, une sorte de gain à outrance du côté de la FIFA
qui a fait en sorte qu'elle Et bien qu'on redistribue à tous les continents qui a fait en sorte qu'elle impose cette compétition des clubs qui va venir, la Coupe du Monde des clubs, à la CAF, puisqu'aujourd'hui elle est aux commandes de la CAF, il faut le dire clairement. Ouais. Je vais vous prendre un petit exemple. Le CHAN, par exemple, ne peut pas avoir ce problème. On est d'accord. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que l'on n'a pas besoin des joueurs qui jouent en Europe ou sur d'autres continents. Le CHAN utilise des joueurs qui jouent sur le continent. Et comme c'est des championnats contrôlés par la CAF, les fédérations, donc du coup, on peut manier cela à notre guise. Or, malheureusement, le gros problème, c'est que toutes les sélections africaines utilisent des joueurs qui jouent dans un système. Donc, ce système-là paye très cher les joueurs et vous voulez leur imposer leur rythme. Donc, récupérez donc vos joueurs, vous les payez et vous organisez vos compétitions, vous mettez vos calendriers comme vous voulez. C'est ça le problème. Tant qu'on va utiliser des joueurs qui sont payés par d'autres, chèrement payés par d'autres, il faut accepter qu'on va souffrir de cette flexibilité-là parce que si ces clubs commencent à mettre beaucoup de pression, vous parlez tout à l'heure de l'UEFA qui est quand même la confédération la plus puissante au monde après la FIFA. C'est quand même la confédération la plus puissante. Donc, elle est capable d'imposer son rythme. Oui. Et donc, tant qu'on utilise nos joueurs, je vous prends un exemple. La Copa América n'a pas trop ce problème parce que la Copa América peut se passer des joueurs qui évoluent dans d'autres continents et utiliser exclusivement des joueurs qui évoluent dans les championnats des pays de cette zone. La même chose pour l'Asie qui utilise en majorité les joueurs qui sont issus de leur championnat. Or, nous en Afrique, on est entièrement dépendant des joueurs qui sont payés chèrement par d'autres. Donc, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de subir lorsque ceux-là décident de dicter leur loi. Donc, c'est la dure réalité. Il faudrait, c'est pour ça que je vous prenais le cas du CHAN, où on utilise nos joueurs du championnat ici, le Maroc utilise ses joueurs de son championnat. On peut décider un jour d'arrêter tous nos championnats et puis jouer le CHAN, et après chacun rentre jouer son championnat tranquillement. Mais tant qu'on va être exclusivement dépendant des joueurs, sont chèrement payés par les autres, souffrant aussi de subir leurs caprices. Lucien, on a vu par le passé des fédérations, c'est un sujet contre le changement de date dans des compétitions, bien de propositions. On pense à ce CHAN, les rabots de CHAN qui s'est joué au Maroc, le CHAN 2018 qui aurait dû aller à l'Égypte, et l'Égypte avait refusé d'arrêter son championnat pour organiser ce championnat d'Afrique des nations. Les fédérations peuvent, c'est un sujet contre cette décision de la CAF, non, Lucien, et exiger peut-être une assemblée générale extraordinaire pour en parler. Je viens de vous dire que je crois aux institutions fortes. Et dans les propos qu'ont tenus les uns les autres ici, vous voyez bien que nous disons que l'Afrique doit subir parce que d'autres payent des joueurs. Mais j'ai envie de rappeler que ces joueurs-là ne sont pas payés parce qu'ils sont africains. Ils sont payés parce qu'ils produisent une qualité de spectacle, parce qu'ils ont une valeur. Donc on doit leur payer. On ne remet pas en cause leur valeur. Mais ceci étant, je redis et je vous dis que si la CAF a des hommes et si la CAF est une institution respectée comme elle doit l'être, il n'y a pas à marcher ou à se faire marcher dessus. Est-ce que la FIFA peut faire cela? Mais excusez-moi, vous savez que la FIFA n'a pas essayé. Ce n'est pas un choix d'aujourd'hui. La FIFA a déjà essayé par le passé de bouger les dates de la CAN. Souvenez-vous avec cette histoire avec le président Ayatou. Il a opposé un non à la FIFA en disant on jouera en janvier, février, qui était une période qui arrangeait toute l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est une période où dans beaucoup de championnats, on a la trêve. Donc, l'Afrique peut avoir le bonheur de recevoir ses enfants qui donnent du spectacle ailleurs et de venir célébrer ce spectacle en Afrique. Je n'ai pas compris pourquoi, je le redis encore, la CAF a décidé de partir en juin, si ce n'était que pour se démarquer de ce que faisait le président Ayatou. Aujourd'hui, soi-disant, je continue à dire, soi-disant, la FIFA a imposé. Ce n'est pas moi qui vous rappelle qu'elle est une confédération
qui est sous ajustement à administration provisoire, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous n'avez plus la capacité de manœuvrer nulle part. Et je parle ici sous le contrôle du secrétaire général de la Ligue du littoral. Il le sait. Si demain matin, il n'a plus la force d'organiser le championnat, que voulez-vous qu'il fasse? Il va subir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je maintiens qu'il faut que les présidents de fédération s'organisent. Et pour redire quelque chose sur ce que Sylvain disait, Sylvain, tu sais, moi je pense que l'Afrique mérite mieux. Je pense que l'Afrique peut s'organiser dans son sport et concurrencer les autres. Je suis d'accord. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il est question que la CAF dise à ses membres, les fédérations, voici comment nous devons organiser notre spectacle. Et à partir de ce moment-là, vous aurez les annonceurs, les gens qui vont annoncer, vous aurez les spectateurs, vous aurez de l'argent, vous n'allez plus dépendre, entre guillemets, de la FIFA. Parce que les autres se sont organisés pour ne plus arriver là. Si l'UEFA, et ce n'est pas un secret de dire que l'UEFA n'est pas d'accord avec ce que la FIFA fait, on y va de l'Afrique. Puisque le président Seferi avait réagi en disant que ce n'est pas compréhensible du tout. Donc, je vous dis, moi, je n'y crois pas du tout à la météo. Au moment où nous sommes, il fait nuit. Là où nous sommes, il fait jour ailleurs. Non, ce n'est pas une question de météo, c'est clair que... Mais c'est la raison avancée, non? Lucien, c'est pour ça que je disais, je suis d'accord, lorsqu'on évoque simplement la question de la météo, je dis c'est entre autres raisons. Mais l'une des principales raisons, c'est justement le business mondial du foot, que le football devient de plus en plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que je disais, et là vous avez dit quelque chose de pertinent, il faudrait que l'Afrique pense à réorganiser son spectacle, déjà en interne. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes payé par d'autres, Lucien, vous avez joué... La CAF a même du mal à vendre ses propres compétitions. C'est de ça dont il est question. Alors, les sponsors de la CAN, les sponsors de la CAF, d'où viennent-ils? De l'autre côté. Alors, donc, tant que vous dépendez des autres, on va tourner la chose comme on veut. On sera toujours obligé d'une manière ou d'une autre de subir quelques caprices. Le débat, Mirabeau Maroc, peut-être avant de réagir sur la sortie de Sylvain, sur le centre du débat, sur l'avenir de la compétition. Est-ce que le fait qu'on bouge cette compétition comme ça, est-ce que ça ne va pas diminuer le charme, tuer cette compétition à la longue? Que oui. Pas seulement. Moi, j'ai plus peur. Je me dis, on risque finalement, à force de bouger, de chercher la date, de passer la CAN à 4 ans, à tous les 4 ans. Parce qu'on avait évoqué ça à une certaine période et toujours le président Issa Hayatou avait refusé en disant que la CAN se jouera tous les 2 ans. Et pourtant, la FIFA... Oui, mais quand il fallait passer en impôt, on a joué la CAN 1 an. Donc, oui, non, je veux dire... Il ne faudrait pas aussi faire comme si peut-être... il avait ça de refuser le passage à 4 ans, mais on a joué la CAN 1 an. Oui, on a joué 2 années successives parce qu'on passait à voilà, donc pour dire qu'il y a... C'est que passer à 4 ans, ça sera différent. Vraiment, jouer la CAN tous les 4 ans, ça sera un peu comme la Coupe du Monde. Mais la Coupe d'Europe se joue tous les 4 ans. En fait, Alain avait estimé que l'Afrique n'a pas encore... Une autre vitrine de son football, une autre vitrine, une autre fête de son foot, comme la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on risque finalement de passer à 4 ans parce qu'on cherche la date. La plus grosse erreur de l'Afrique était d'accepter de quitter de janvier, février à juin. On avait presque ouvert la porte à une certaine négociation au Maroc. Une certaine négociation. Et derrière, aujourd'hui, on cherche la date. Ce n'est pas juin, c'est quand? Parce qu'on évoque avril un peu pour comme on va jouer le CHAN pour jouer la CAN. Mais avril, c'est la période la plus cruciale pour la Champions League en Europe. On risque de ne voir aucun de nos grands joueurs qui sera peut-être en demi-finale en Champions League et ne sera pas libéré. Et même les clubs, on joue les fins de saison. Revenir en janvier, février sera accepter une grosse bourde. Comme le dit Lucien, d'avoir déjà changé ce qui était la formule qu'on avait utilisée pendant 32 éditions. Donc, vraiment, l'Afrique a commis la plus grosse erreur de changer. Aujourd'hui, on est au milieu du fleuve et on cherche de changer en venant en juin. Non. Il fallait rester en janvier, février depuis le départ. Est-ce que ça ne va pas tuer ce changement d'abord accepter ce changement? C'est la compétition qui donne le plus de rendement financier à la CAF. Oui, mais le fait qu'on balance la compétition comme ça. Très narcissique, très nationaliste, à défendre Issa Hayatou, qui a empêché qui a tenu tête à la FIFA, qui a refusé que la CAN soit décalée en juin. Mais c'est le même Issa Hayatou qui a décalé la CAN dans les années impaires. Pourquoi elle a décalé les années impaires?
Il a décalé les années un peu parce qu'il y a des années où, quand on avait la Coupe du Monde, On avait la CAN. on avait la CAN. Oui. Il a décalé. Mais il y a des choix logiques. Il y a des choix Vous illogiques. trouvez que c'est logique? Oui, là, c'est Il a logique. décalé. Mais le problème à l'époque, qui avait été décrié, c'est qu'on avait deux grandes compétitions sur la même année, non? Voilà, quand il décalait, Pour les équipes africaines. c'était pour éviter les deux grandes compétitions. Naturellement. Maintenant, il se trouve que par coïncidence de calendrier de la FIFA, on retombe à une autre deux grandes compétitions reformulées et ça fait que, à la vérité, à mon analyse, la CAN va revenir au mois de janvier, février. Parce qu'on ne peut plus rien. Parce que chaque 2 ans, ou alors chaque 4 ans, il y aura cette Coupe du Monde des clubs et on sera obligé de chevaucher. Ce qu'on voulait éviter avec la Coupe du Monde, La Coupe du Monde normale des pays, on va tomber avec la Coupe du Monde des clubs. Avec deux Mais par le passé, compétitions on avait la Coupe des Confédérations, et non, c'est- qui tombait la même année avec... Non, la Coupe de Confédération est oui. souvent les années impaires, parce que l'année avant oui, la qui Coupe du tombait l'année Monde. avec la Coupe du Monde et qui tombait dans les donc, années de Cannes. donc, véritablement, il est tout simplement question que l'Afrique, comme a dit Lucien, pas fasse un bras de fer avec la FIFA, mais qu'on mette nos compétences, nos exégèses en contribution pour que des gens analysent l'environnement footballistique mondial et nous trouvent une passerelle qui nous permet d'avoir une autonomie et une autorité à la CAF. Et Nathanaël, je voulais, toujours dans le même sillage, je pense qu'après 32 éditions en Afrique, le président Ayatou n'a pas fait que mauvais. Non, pas du tout. Il a évolué, mais il ne s'est pas laissé marcher dessus. Oui, Il a regardé ce qui était intéressant pour les Africains, il a validé. Mais là, on ne nous a pas dit la Coupe d'Afrique va se jouer en janvier ou en avril. On nous dit la Coupe d'Afrique se décidera en fonction de commun accord. Et là, ça ouvre une porte à quelque chose. Vous connaissez le Dakar? Le Dakar est cette course de moto, de voiture qui se tenait à Dakar. Et elle avait une particularité, c'était le désert et tout ce qui va. Vous savez où elle va se courir? Non, depuis... Il a perdu tout son charme depuis peut-être 10 ans, que ça déjà, existe. 9 ans, c'est ça. 9 ans maintenant, ça donc- se court en Amérique latine et on appelle ça le Dakar. Et donc, suivez mon regard, la CAF ne finance pas, n'est pas capable de rentabiliser son événement. Je suis américain, je vous donne l'argent que vous voulez, je déporte la CAN aux États-Unis. Mais une fois le Qatar l'a proposé à Issa. Mais écoutez, c'est vers là qu'on part. Et moi, ça me gêne. Parce qu'il faut qu'on ait des personnes qui soient capables de dire non, de reculer, de mieux organiser pour aller et se projeter. C'est tout. Mais d'arrêter de s'asseoir et de dire, ok, bon, aujourd'hui, c'est Maroc qui est beau, boum, on y va. Après, demain, bon, c'est l'autre, boum, on y va. Ça semble quand même assez... Et Sylvain, comment comprendre Sylvain, comment comprendre le silence des présidents de fédération quand même? Ailleurs, lorsque le comité exécutif de l'UEFA se réunit et prend une décision, on a des présidents de fédération, parfois même des présidents de clubs qui réagissent disent comme non. Jean-Michel Aulas, mais là, clairement, on n'a pas encore entendu un son de cloche divergent de ce qu'a décidé le comité exécutif. Ni même le président de la fédération camerounaise de football. Le président de la fédération camerounaise de football n'a pas donné son avis sur la question s'il était en phase avec la décision du COMEX ou bien s'il était contre, alors que c'est une compétition que doit abriter le Cameroun. On s'attendait quand même à ce que la fédération donne son avis sur la question, qu'elle soit pour ou contre. Non, je ne sais pas s'il y a des positions. D'abord qui ont que été son données. attribution n'est même pas déjà acquise, il va donner pour le compte. Voilà, donc. Non, la compétition c'est Cannes Cameroun 2021, non, Mathieu. Non. On était- Donc je dis quand même, comment comprendre ça a glissé. comment En comprendre 2019, ça a glissé. comment comprendre le silence des présidents de fédération Non, sur une question aussi importante que la Coupe d'Afrique des Nations? Je dis Ne nous poussez pas. Je dis bien ceci, À la et je persiste dessus. Quelle est la valeur marchande de la CAN? Ce sont les joueurs. C'est-à-dire, lorsque vous avez un Sadio Mané qui vient jouer la CAN, vous avez un Mohamed Salah qui vient jouer la CAN, les Comme par le sponsors, passé, voilà, les Samuel Eto'o, Drogba, comme ça a été, tout Comme ça, par le passé, oui. tout cela, c'est ça la valeur marchande de la CAN. Donc, la CAF, en voulant protéger sa poule aux œufs d'or, doit tenir compte de la possible disponibilité de cela, puisqu'on n'a pas des joueurs sur le plan africain qui sont capables de suffisamment vendre. La preuve, le Chan ne peut Parce pas que nous, vendre on ne vend mieux pas que la assez. CAN. Oui, parce Oui, que nous-mêmes, on non, ne les vend oui, pas ça assez. c'est un autre débat Parce qu'on maintenant. on a bien vu que quand l'Égypte vient à la CAN, ceux qui se révèlent, c'est toujours les joueurs qui jouent le championnat Ça, égyptien. Voilà, donc ça c'est tout un autre débat. Donc la CAF compte
la valeur marchande, ce sont ces joueurs qui évoluent dans des grands championnats. Or, dans ces grands championnats, vous vous souvenez du gros débat qui continue de persister sur la libération de ces joueurs, même souvent pour les périodes de FIFA. Oui. Mais Lucien Metoma, vous connaissez bien mieux sûr, ce débat. bien Même pour les périodes de FIFA. Oui. Pour que ces joueurs viennent jouer dans leur sélection nationale, c'est extrêmement compliqué. C'est souvent à couteau tiré. Donc, la CAF, d'une manière ou d'une autre, va toujours subir les pressions des autres. Maintenant, pour peut-être sortir de cela, il faudrait une vaste réflexion, comme cela dit. Et vous vous souvenez, Lulu, Joseph-Antoine Bell posait ce débat depuis. Oui, mais il était pour qu'on joue en juin, oui, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que justement, ce n'était que l'une des périodes où les championnats en Europe arrivaient à expiration et les joueurs... Ça nous permettait d'avoir tous nos voilà, les joueurs... Dans quel état? Oui. Dans quel état on va au mondial, dans quel état? C'est la même voilà. Ça, c'est quand on était dans les années où les deux compétitions, oui. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a tout cela. Donc, les joueurs sont plus favorables à libérer ces joueurs au mois de juin, juillet. Et la preuve, il faut qu'on évoque un autre élément. Vous savez que vous, les joueurs professionnels, Lulu, vous êtes souvent accusés. Lorsqu'on vous libérait au cours de janvier, on se plaignait que vous jouez en levant le pied. Parce que vous ne vouliez pas avoir un bobo pour entrer perdre vos places de titulaires en club. Non, j'ai dit, fondé ou pas, bon, on vous a vu jouer et on voyait tout l'engagement. Je ne parlais pas de vous. Mais j'ai dit de manière générale. C'est jamais vrai, un joueur ne lève pas le pied. Non, j'ai dit, on se plaignait de ce que la CAN n'avait pas un niveau relevé parce que les joueurs ne jouaient pas avec le même engouement qu'en club. Donc, parce qu'ils ont peur des bobos et puis ils vont rentrer en club, perdre leur place de titulaire. Je vous prends un exemple. Andro Nana a boudé l'équipe nationale parce qu'il avait peur de perdre sa place de titulaire en 2017. Vous le savez. Il vous l'a confié, ça? Non. On le sait. Il était dans un dilemme. Puisqu'en fait, il venait pour être au banc et ce n'était pas bon pour lui. Un entraîneur ne peut pas se passer de son meilleur élément. Qu'il aille jouer en Afrique, en Asie ou aux États-Unis, quand il revient, il joue. Non. C'est pas tout évident. Mais excusez-moi, si vous voulez des exemples, je vous en donne. Vous voulez aussi des exemples des joueurs qui sont venus jouer en équipe nationale et qui aujourd'hui sont restés au banc de touche. Mirabeau, les statuts de la FIFA sont bien clairs et autres. Lorsqu'il y a une compétition internationale, les clubs sont obligés de libérer les joueurs. C'est 2 semaines avant la compétition, c'est 14 jours. 14 jours. Le délai avant la compétition. Les compétitions internationales reconnues FIFA. Oui, la CAN est reconnue. Non, vous savez que le champ non, mais laissez-moi terminer. Le champ qu'on vient de jouer, la CAN des moins de 23 ans. n'est pas encore n'est pas reconnu par la FIFA et les professionnels africains n'ont pas été libérés. S'ils ont été libérés, les gens sont bonnés. Est-ce que ces statuts... Parce qu'ils jouent dans les clubs. Mathieu, je veux lancer. Est-ce que ces statuts qui sont déjà bien définis à la FIFA et qui permettent à la CAN d'avoir ces joueurs à disposition ne peuvent pas également servir à toutes les périodes où on va positionner cette CAN? Oui, mais imaginons en juin, il y a les statuts de la FIFA qui exigent que les clubs libèrent les joueurs, mais il n'y a pas le texte qui dit que les joueurs sont contraints de venir au fouet. On se souvient de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 où on avait les forfaits en cascade, les joueurs qui peuvent même trouver des blessures diplomatiques et patati et patata. Donc c'est bien de trouver la date qu'il faut, c'est bien d'avoir les textes, mais après, c'est à la volonté que les joueurs viendront en sélection nationale. Et je crois que pour qu'ils viennent volontairement, il faut que déjà, dès le démarrage de la saison, le joueur, dès même avant 5 ans, 10 ans, que le joueur sache qu'en janvier, février, il y a Coupe d'Afrique des Nations. Il se prépare pour ça. Et c'est ça qu'on a eu en Afrique pendant plusieurs années, 3 décennies, où on savait que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est à cette période. Mais désormais, si un joueur se prépare à débuter sa saison peut-être en janvier, en sachant que peut-être en mai, il doit arrêter, et qu'on dise que cette année, la CAN sera en juin, et que 2 ans plus tard, la CAN sera en avril, et qu'après, la CAN sera en janvier, c'est plus compliqué, c'est plus difficile même de se planifier. Mais Mirabeau, je suis secoué quand même. Oui. On semble aussi vouloir banaliser cette notion de climat. Vous avez... c'est pas banalisé. Même le Qatar, même pour la question du Qatar, on a changé. Je reste en Afrique. Il faut partir d'une borne. Je vous prends un exemple. Vous avez été au récent Chan, au Maroc. Vous avez vu la finale. Dans quelles conditions cette finale s'est jouée? Et pourtant, toute la compétition... Non, c'est-à-dire... Voilà. J'ai dit, les conditions climatiques ce soir-là. Et je me souviens, vous m'aviez déclaré à la fin du match que on remet dans ces conditions climatiques 20 fois ce match, le Nigeria va perdre 20 fois ce match. Oui, naturellement.
Voilà. Donc, Parce que c'est le pour Niger dire n'est pas dans les meilleures conditions. Voilà. Oui, mais Donc, il ne faut pas banaliser aussi cette question du climat. Je ne suis pas contre la question climatique. Mais ce que je veux, c'est qu'on parte d'une borne. On se dit la CAN est en janvier, février. Mais au cas où, à l'impossible nul n'est tenu, on pourra changer. C'est possible. La Coupe du Monde se joue en juin. Mais en 2022, vu les conditions climatiques au Qatar, on va basculer. Mais on n'a pas dit que désormais la Coupe du Monde va se jouer en fonction des pays. Parce que ce que je veux, c'est que l'Afrique ait une borne. Mais après, on ne va pas ignorer les conditions climatiques. S'il faut aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations au Sahara, on ne la jouera pas pendant les conditions climatiques les plus difficiles. Et c'est justement peut-être ça la clé du débat. Mais aujourd'hui, on n'a plus de borne. Entre ouvert. C'est ouvert. On peut jouer la CAN en décembre. Mais on ne peut pas jouer. Un sportif ne peut pas se dire qu'il va débuter la saison sans savoir quand il va aller en sélection nationale. Non. Parce qu'on ne sait pas quand les dates sont données 2 ans avant. Mais pour l'instant, on n'a pas de date. Nous sommes déjà en novembre 2019. La CAN aura lieu en 2021. Oui, mais on ne connaît pas. Oui, mais la CAF, vous savez que la CAF ne peut pas se prononcer véritablement. Vous connaissez pourquoi la CAF se joue en janvier-février. Comment on sait ça? Non, c'est pas officiel. C'est qui a écrit, c'est qu'il y aura une entente. Combien d'accord avec le pays. Comment on peut décider de la jouer en avril? Revenons sur la CAN 2021 qui justement arrive. En parlant de météo, mais Lucien, dans la construction des stades, il y a ces paramètres-là. On construit des stades aujourd'hui. Ils sont capables de... Le spectacle, Marc, le spectacle, ce n'est pas seulement le football. Le spectacle, c'est tout ce qui va avec. Donc, imaginez... Laissez-moi poser ma question. Bon, on a vu, laissez-moi poser ma question. On a vu le match du Real Madrid en Ligue des Champions il y a mardi face au Paris Saint-Germain. Les spectateurs sont venus avec des manteaux. Le stade du Real Madrid, tout le stade du Real Madrid n'est pas totalement couvert. Mais sur la construction de ces stades qui vont abriter la CAN 2021, il y a ce paramètre de drainage d'eau qui justement réussit à retenir un peu cette pluviométrie qui va arriver. Les stades sont un peu plus modernes pour permettre de pallier un peu à ce problème de météorologique. Mais Marc, vous dites quelque chose qui est pertinent. Le problème, pour moi, ne se pose pas. J'ai eu la chance d'évoluer dans des championnats et dans des régions où il faisait froid. Alors, j'ai souvenance que je jouais sur des terrains souvent qui étaient enneigés. C'était compliqué. Et puis, je suis arrivé en Allemagne un jour et il neige, pour tous ceux qui savent, dans des zones, il neige beaucoup. Et je voyais que la seule zone, le carré vert, le rectangle vert, pardon, n'avait pas une goutte de neige qui restait. La technologie permet de modifier cela. Donc, on a regardé le match que vous prenez là, l'autre jour. Les gens étaient... Le problème, c'est de préserver le football, l'air de jeu, le joueur, pour que le spectacle ne soit pas altéré par ça. C'est tout. Donc, moi, je ne comprends pas. Quand vous me dites ça, j'étais avec des journalistes il y a quelques jours qui me disaient qu'ils ont un match samedi à Douala. Dans un stade de Douala. J'ai posé la question, s'il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne jouez pas? Au Cameroun, quand on joue des matchs de championnat, il ne pleut pas? Quand on organise des matchs, il ne pleut pas? Oui, mais Lulu, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ce que vous évoquez, mais vous confondez le championnat et une compétition. Non. Mais est-ce que le championnat n'est pas une compétition? Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que le championnat a d'autres réalités qui sont différentes de la compétition qui se joue sur une brève période. Et dans cette brève période, il y a un certain nombre d'éléments qu'on veut ressentir. Je vous prends un exemple. Si pendant toute une CAN il pleut, ce ne sera pas la fête pour le supporter. Ni pour les annonceurs. Ni pour les annonceurs. Vrai ou faux? Mais la CAN en Afrique du Sud en janvier, février, c'est pas... Peut-être c'est là où la notion de la flexibilité... C'est compliqué. Peut-être c'est pourquoi la notion de la flexibilité janvier, février, pourrait avoir tout son sens. Mais en Afrique du Sud, c'est bien compliqué. Mais c'est ce que je dis, donc peut-être c'est pour ça que la notion de la flexibilité de cette CAN peut avoir tout son sens. En ce sens qu'il faut trouver pour les pays, c'est la particularité peut-être avec l'Afrique qui a un climat divers, en fonction des zones où on se retrouve, contrairement à l'Europe où les climats sont plus ou moins dans la norme, du moins classique, c'est-à-dire plus ou moins classique, mais en Afrique c'est assez diversifié, donc du coup on essaye de trouver le meilleur moment pour organiser la meilleure fête possible pour tout le monde. Parce que c'est une ruée de personnes qui viennent pour un bref moment. Il y a le tourisme, parce que la CAN, ce n'est pas que le simple football qui se joue. Il y a d'autres activités. Lorsque vous venez voir un match de Champions League, vous venez regarder un match de Champions League, vous payez votre billet, vous venez regarder le match de Champions League, vous finissez, vous rentrez chez vous. Mais par contre, Sylvain, je reprécise que je suis pour qu'on tienne compte du climat,
parce que c'est un paramètre important. On ne peut pas vivre en ignorance qui nous entoure, mais je suis d'accord qu'il faut impérativement mettre une borne dans la Coupe d'Afrique des Nations, une borne pour le monde, que la Coupe d'Afrique des Nations se joue à cette période. Et après, on change en fonction des climats. Mais si on va vivre avec la boussole dans la poche, en se disant qu'on tourne, non, le monde reste flexible. Je vous dis, on a joué la Coupe du Monde, plusieurs éditions, dans une période bien donnée. Mais en 2022, on va changer de période. Seulement en 2022. On n'a pas dit que désormais la Coupe du Monde... Et pourquoi vous allez changer? Et pourquoi vous allez changer? Pourquoi on change en 2022? Tout simplement parce que le climat est insupportable. Mais l'Afrique accepte vous êtes conscient que les changements climatiques, on en parle tous les jours. Oui, et on en parle en 2022, on peut avoir des orages à cet endroit-là. Oui, c'est possible. Bon, voilà. Donc, on ne va pas aussi aller la tête basse en se disant oui, mais c'est pour ça que je vous dis... Non, c'est pas ce que je dis. Mais ça a fait un gros débat quand même, non? Est-ce que vous avez souvenance qu'on a joué à 45 degrés? Oui, mais c'est ce que je dis, ce n'est pas les conditions idéales. Non, je demande si depuis 32 éditions, vous avez souvenance qu'on a joué à 42 degrés. Je ne peux pas me souvenir parce que je n'ai pas vécu la première édition de la CAN. Vous avez joué. Moi, je viens vous dire qu'un match ne s'est jamais joué à ma connaissance à 42 degrés. C'est une bonne chose. Je ne crois pas. C'est mettre en danger la santé des gens et tout. Il ne faut pas croire quand même qu'en Afrique, on ne réfléchit pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je continue. Mais c'est de ça qu'il s'agit quand on nous dit sera flexible. Donc, quand ça nous arrange, nous, FIFA, ça commence comme ça. On vous dit, bon, ok, non. Après, l'UEFA va vous dire, bon, ok. Parce qu'en réalité, c'est le combat FIFA-UEFA. Et nous, on ne peut pas faire les frais de ce combat-là. L'UEFA, dans 6 mois, va vous dire, on a un tout petit peu. On organise. Non. Non, non, il faut que nous soyons conscients de ce que le monde bouge. Il faut que nous soyons conscients que nous devons évoluer. Il faut que nous soyons conscients que nous avons les hommes et la capacité d'évoluer. Que nous arrêtons de suivre. Oui, dans quelques mois, l'UEFA va vous dire, ah, vous savez, nos joueurs, on les paye trop cher, c'est pas pour venir chez vous. Vous faites quoi? Vous n'avez pas d'assurance dans vos fédérations et tout le reste. Oui, mais la FIFA est même passive. À la NBA, vous pouvez déplacer Joël Embiid pour venir jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Voilà pourquoi je parlais. C'est pas possible. Voilà pourquoi je parlais. C'est pas possible. Donc les gens payent cher des joueurs et vous n'allez pas les exploiter comme ça à votre guise. Capable de tenir le coup. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi en NBA, dans vous estimez... Non, je dis dans le monde entier, ce n'est pas une affaire d'un pays. C'est-à-dire même la France, si la France n'est pas capable de déplacer un joueur selon les règles de la NBA, le joueur ne se déplace pas pour venir en équipe nationale. Donc là-bas, vous voyez que quand les gens payent cher des joueurs, ils font le maximum d'efforts pour qu'ils fixent leurs règles. Donc demain, on va déporter la Coupe d'Afrique aux États-Unis. Produisons un spectacle qui puisse permettre de vendre avec nos joueurs locaux et organisons nos CAN avec nos joueurs locaux, comme ça s'est passé à l'époque, et on pourra donc décider de nos dates. La qualité sera pauvre. Pourquoi vous pensez que la qualité sera pauvre? Parce que le champ reste pauvre. Ben, excusez-moi, si nous sommes d'accord qu'il faut. Mais le champ a une bande, non? Le champ a une bande parce que c'est que des joueurs qui vont. Oui, mais je dis la qualité du spectacle, la qualité du champ reste pauvre. Dans propre pays, mais pas les joueurs qui évoluent forcément dans les autres championnats. Oui, mais si on le fait, si on le fait donc, le champ, la CAN désormais, on prend les joueurs des championnats locaux, alors. Ça sera le niveau. Voilà. Revenons au centre du débat. Justement, Mathieu Latulenjok, est-ce que c'est pas ce fait d'être indécis qui inquiète et qui met en péril cette compétition? Parce que justement, pour un pays, on peut décider exceptionnellement pour un pays de changer de date, mais là, on n'a plus de date officielle de la CAN. Avec cette décision du commerce qui dit, à chaque fois qu'il y aura une compétition dans un pays, on va s'attendre avec ce pays pour trouver la date compte tenu des conditions. Oui, mais on n'a jamais eu la date officielle, on a eu des périodes officielles, et après on donne les dates. Oui, mais la période, donc c'est pour ça que je voudrais que vous voyez, voilà. C'est le fait d'avoir ce côté indécis de la tenue de la CAN, de la période de la tenue de la CAN qui met un peu cette compétition-là vraiment en danger. Est-ce que le commerce ne doit pas revoir un peu sa formulation et corriger un peu ce petit détail-là qui a une grande importance? Cette indécision, pour moi, ne met pas la CAN compétition en danger. Maintenant, cette indécision-là anime plutôt les commentaires et les polémiques sur les chaumières. À la vérité, Mirabeau, quand on réfléchit, il faut gagner quelque chose. Mirabeau a trouvé la bonne solution. C'est simplement qu'il faudrait qu'Amad cesse d'être péremptoire, je l'ai dit à l'orée de mon propos, de donner une borne. Parce que quand on est indécis, on a l'impression qu'à une année, on peut se retrouver en train de jouer la CHAN qui était prévue en 2023 ou en 2025
au lieu de juin, on risque de la jouer entre décembre et janvier 2026. Donc, moi, je crois simplement qu'il faut mettre une borne, tout en précisant qu'on va tenir compte de la météo des pays, mais en ayant une borne. Maintenant, si la borne c'est juin, on va retenir que la borne c'est juin. Et si la borne redevient en janvier-février, qu'on nous dise que la borne c'est en janvier-février, parce que maintenant il faut intégrer la périodicité des compétitions de la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que la Coupe du Monde des clubs va se jouer tous les 2 ans? Est-ce qu'elle va se jouer tous les 4 ans? C'est là le problème. À partir de là, en tenant compte de cette périodicité, nous fixer. Mais Nat, il y a quelque chose que quand tu parles, il s'agit, la FIFA dit, nous allons organiser la Coupe du Monde des clubs. Des clubs. Les clubs qui sont membres des fédérations. Les fédérations elles-mêmes qui sont membres de la FIFA. En d'autres termes, la FIFA dit à l'Afrique, vos fédérations ne sont pas capables de tenir le football. Donc, nous, on gère que les clubs. C'est quand même, je ne sais pas comment vous imaginez ça. Ouais, c'est très C'est-à-dire que la FIFA dit à l'Afrique, et pire, il n'y a pas 50 clubs qui vont venir d'Afrique. Oui, c'est 3. C'est 3 clubs. Ils vous disent, votre fête de fédération, là, vous la mettez de côté. Nous, on prend nos clubs. En fait, on prend les clubs. Ils rendent des clubs plus forts que les fédérations, en quelque sorte. Que les équipes nationales. Oui, il y a les fédérations, parce que les équipes nationales, c'est comme ça, parce que vous regardez ça, je vois ça comment... regardez ça avec le prisme camerounais. Non. Où votre équipe nationale est constituée entièrement des professionnels. Non, Job. Si vous prenez la RDC et que le TP Mazembe est qualifié pour la Coupe du Monde des clubs, vous savez que vous paralysez l'équipe nationale du Congo. Si le Zamalek est qualifié pour la Coupe du Monde des clubs, ou Al-Ahly, l'Égypte est en difficulté. L'équipe nationale de l'Égypte est en difficulté. Or, si le Coton Sport est en Coupe du Monde des clubs, vraiment, ça ne fait ni chaud ni froid à l'équipe nationale du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Mais alors, vous ne faites que regarder ça avec le prisme camerounais. Regardez ça avec le prisme continental. Mais je parle du continent. Je ne parle pas ici du canon de Yaoundé ou de l'Union de Douala. Je dis que la FIFA s'assoit et décide d'organiser une Coupe du Monde de clubs. Mais vous ne regardez pas les bénéfices. Non. Maintenant, quand ils ont élargi, on a pas prendre 3 clubs en Afrique. C'est beaucoup de gains qui reviennent. C'est un gain énorme que les pays qualifiés vont gagner. Est-ce que c'est pas parce que la FIFA veut revenir un peu plus au niveau de l'UEFA en termes de... Sylvain, le fait que vous dites depuis, c'est la rentabilité mondiale. Non, c'est pas la rentabilité. Et nous, on cherche à regarder ce que nous gagne. Regardez ce que l'Afrique gagne. Ne regardez pas ce que l'Afrique paye. La FIFA sous Infantino a toujours voulu ouvrir ses compétitions. La Coupe du Monde à 40 ou 42, la Coupe du Monde des clubs qui va passer à plusieurs, ainsi de suite. Ils ont toujours voulu ça, compétition ouverte à tout le monde, un peu comme l'Euro qui est passé à 24, un peu comme la CAN qui a copié en passant à 24. On était à 16. Et 24, c'est d'autres incidences. Donc, la FIFA a voulu ouvrir sa compétition, la Coupe du Monde des clubs, à tous, en se disant que désormais, ça sera une grande fête. Il fallait trouver la bonne période. Elle a trouvé juin. Maintenant, l'Afrique, avec son janvier-février qui lui était cher avant, est venue se coller à juin. Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je redis encore que la plus grosse erreur de l'Afrique était de refuser son janvier-février qui nous collait à la peau depuis 32 éditions. Quand nous sommes allés en juin, mais maintenant que parce que nous sommes allés aux années impaires. Et aux années impaires, nous n'avions aucune compétition qui nous concurrençait. Il y a la Coupe de Confédération qui une fois en juin, la Coupe de Confédération se joue un an avant la Coupe du Monde. Donc, c'est tombé en période. Et on devait être en difficulté. Si on continue en juin, avant toutes les éditions, on devait être en difficulté parce que ça tombait dans la même période. Mais nous n'en sommes pas seulement là. Si le Cameroun, si le champion d'Afrique est qualifié pour la Coupe de Confédération, soit il joue un an plus tard, s'il a la chance, soit on doit jouer la même période. Ce qui devait être très compliqué. Imaginons si la Coupe d'Afrique des Nations devait se jouer en 2021 et que la Coupe des Confédérations doit se jouer la même année parce que la Coupe du Monde a lieu en 2022, ça devait être une difficulté parce qu'on ne devait même pas avoir de champions. Je ne sais pas comment ça devait se passer. Donc, à la CAN. Honnêtement, l'Afrique a eu le malheur, ou la FIFA a eu le manque de galanterie de venir en juin, parce que la FIFA associait la bonne période sur le calendrier pour organiser ça. Lucien Metomo. L'Afrique était au mauvais endroit. Lucien Metomo, on a encore juste, on a moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Est-ce que finalement, Ahmad et compagnie ne doivent pas faire un mea culpa en rentrant sur la période initiale de janvier
février, parce qu'on a l'impression qu'on tend vers là. Parce que le premier combat, vous l'avez dit en début d'émission, c'était de changer un peu tout ce que l'ancien président, l'ancien président de la CAF avait laissé en place. Mais là, est-ce qu'ils ne sont pas butés par les réalités du terrain et que c'est l'ancienne équipe qui avait raison de maintenir cette canne en janvier-février pour limiter au maximum les problèmes de risque, limiter au maximum de risques? Mais écoutez, je pense que le président Ahmad ne fait pas que des mauvaises choses. Et ce serait de son mérite de reconnaître qu'il s'est trompé de revenir en janvier. C'est un peu une façon. Mais au-delà de ça... Un bon petit mea culpa. Oui, c'est de la communication. Mais au-delà de ça, il faut qu'il continue à avoir la prestance et l'étoffe de ce qu'avait le président Ayatou. Le président Ayatou, quand il parlait à Blatter, qui était Blatter, ils arrivaient à ne pas être d'accord, mais au finish, le foot essayait de grandir en Afrique. Et c'est ça que moi, je voudrais retenir. Mais je suis un peu sceptique. Parce que dans ce communiqué, vous dites, il n'a rien dit concernant 2021. Il n'a rien dit sur le Cameroun. On va s'entendre avec le Cameroun. Non, il n'a pas dit on va s'entendre. Il a dit on va s'entendre avec. Si vous êtes le partenaire dit, vous le citez, vous le nommez. Enfin, on a là sur le plateau quelqu'un qui est rompu à l'administration et il le sait très bien. Pourquoi ne pas dire de manière claire pour l'édition de 2021 de commun accord avec le Cameroun, nous allons nous accorder sur les dates. Mais il dit pour le CHAN, ils ont été il dit le pays hôte. Mais parce que même le Cameroun n'est pas encore... Mais c'est clair, mais vous les avez dessus en 2019. Pourquoi pensez-vous que... Non, ils ont montré clairement le fait qu'ils sont incertains. Pour le CHAN, ils sont plus clairs. Ils sont incertains, la CAF est incertain. Encore qu'on est en train de tendre à une compétition en janvier. Donc, c'est-à-dire, les délais se raccourcissent. Donc, c'est-à-dire, dès l'année prochaine, d'ici juin au plus tard, il faut que... Donc, en fait... Parce qu'on peut avoir moins de temps pour organiser cette oui, parce que l'autre côté, c'est que, en même temps, la CAF a ce souci-là, en même temps, la CAF a le souci de ce que les pays hôtes ne l'aident pas beaucoup. Certains pays hôtes ne les aident pas beaucoup avec les infrastructures. Je vous prends un exemple. Vous pensez que si, je prends un exemple comme ça, c'était l'Afrique du Sud qui était le prochain pays hôte de la prochaine... Mais la CAF pouvait décider rapidement de la période et de la date même, si possible. Mais ici au Cameroun, ça balbutie, ça dandine, on se pose des questions. Donc du coup, la CAF essaye, pour ne pas retomber dans les travers de 2019, de mettre quand même quelques garanties. Maintenant, au prochain pays... Donc ils avancent à part de Benoît là est prêt. Je vous prends un exemple. Le CHAN, c'est en avril. Nous sommes en décembre. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que, véritablement, si on veut jouer un CHAN à la hauteur de ce que vous avez vu lors du dernier CHAN, vous pensez que là, on est prêt? Vous parlez de quoi pour dire qu'on n'est pas prêt? Non, en fait, il veut parler des prémices. Les Lions, vous étiez au Cameroun, vous étiez à Douala quand les Lions, vous étiez à Douala tout récemment quand les Lions voulaient s'entraîner à la réunification. Je parle même des infrastructures. On ne ressent pas la population. Mais je dis, on ne ressent pas nulle part. Non, je dis, non, prenons même les infrastructures. Tout à l'heure, vous veniez de voir un match. Tout à l'heure, vous veniez de voir un match. Oui. Et vous, c'est vous, ancien joueur. Non, je dis, c'est vous, ancien joueur. C'est vous, ancien joueur qui avez relevé. Donc, c'est-à-dire, nous, on a même fait l'effort de se taire sur la qualité de la pelouse. Vous, ancien joueur, vous avez vite relevé cela. Et c'est sur ce stade que les gens vont s'entraîner. Mais excusez-moi, on parle là, je ne suis pas un spécialiste du gazon. Mais visiblement, quand vous le regardez, il manque d'entretien. Vous avez été un professionnel, vous n'êtes pas un spécialiste du gazon. Mais lorsque vous montez sur un gazon, vous êtes capable de dire si c'est... Ce que je voulais dire, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand vous dites qu'on n'est pas prêt ou qu'on ne sera pas prêt pour le CHAN. Vous étiez à Douala récemment quand les Lions voulaient s'entraîner ici à 0 pas de nous. Vous avez vu toutes les difficultés qu'il y avait. Lesquelles? D'accès seulement. Je prends l'accès. Je prends les voies d'accès. Sylvain, on a compris. Quand on va organiser une fête comme celle-là, il faut que la population soit sensibilisée.
et les populations ne savent même pas qu'on va organiser. Les prémices, il n'y a pas de Vous inquiétez panneaux pas, le publicitaires. Cameroun organisera le Le meilleur logo de la chantier jamais compétition, existé. le transport le directeur de la compétition a été limogé, mais on ne voit toujours rien sur le terrain concernant le CHAN, dans les aéroports et autres, il y a encore rien. Je parle des voies d'accès seulement, des voies d'accès. Vous prêchez pour votre chapelle de la communication. D'accord. Je prêche pour la mienne, les joueurs seront prêts. D'accord. Vous parlez des joueurs, nous on parle de tout ce qui va avec. Merci à tous. Merci à tous d'être venus, d'avoir répondu à ce large questionnaire de questions de sport de ce soir. Merci à vous, Nathanaël Njok, d'être passé par ici. Bonne chance, bonne continuation avec votre ligue qui doit reprendre peut-être la nouvelle saison bientôt. 4 janvier. Ouais, vous n'avez pas été désigné meilleure ligue régionale. Il n'y aura pas de date sur cette date. Merci à vous, Sylvain Kwambi, et de bonnes choses pour Pressport.com qui continue de monter. On va voir s'ils seront nominés au Cameroun Sport Awards de notre ami Joseph Bala. Merci à vous, Mirabeau, et bon retour surtout au Cameroun. C'est pas facile lorsqu'on est reporter. Merci également à vous, Lulu, d'être venu. On a tout fait pour ne pas parler de votre campagne des U17 au Brésil. Vous avez été débarqué sans façon. Il sera une autre fois, c'était pas le sujet. Il s'est dit que vous avez dormi dans des endroits compliqués. Mais on sait que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous allez choisir quand vous allez les dire. On sera bon preneur. Mais écoutez, merci. Je ne voudrais pas terminer l'émission sans dire à Danda Gobert qui a perdu son grand frère il y a quelques jours, de lui dire toutes nos condoléances et lui dire combien on est avec lui. On espère qu'il va avoir la force de gagner ce challenge, enfin ce challenge non, ce difficile moment de la vie. Donc Dago, du courage et toutes nos condoléances. D'accord. Et on remercie tous les passionnés de sport, surtout ceux qui suivaient la compétition de l'African Basketball League du côté de Yaoundé, où FAP de Yaoundé s'est qualifié pour les demi-finales et peut entrer dans la Basketball African League ou encore la Ligue africaine de basket NBA. Il faudra prendre l'un des 3 tickets. L'un des 3 tickets. On souhaite du courage à FAP du basketball du côté de Yaoundé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. On se donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21h30 pour une autre édition de Questions de sport. À bientôt.